Cette parole est rude, qui peut l'entendre? Les disciples de Jésus sont choqués par ses propos concernant sa chair donnée en nourriture pour la vie du monde. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Que veut dire Jésus? Comment comprendre ces paroles? Un choix se pose aux disciples. Accueillir cette parole dans la foi et continuer à faire confiance à Jésus, ou bien se détourner de lui parce qu'il va trop loin. Beaucoup des disciples décident de se détacher de lui. La parole de Dieu devient pour eux une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche, en grec une pierre de scandale. Tant que Jésus faisait des guérisons, nourrissait les foules, chassait les démons et manifestait son autorité face aux scribes et aux pharisiens, tout allait bien. Il confortait ses disciples, il les rejoignait sur leur terrain, il éveillait leur enthousiasme, il leur ouvrait des perspectives messianiques. Mais voilà que la parole du Christ les entraîne dans un monde inconnu. Ils perdent pied. Jésus se présente comme le vrai pain de Dieu descendu du ciel. Il donnera son corps et son sang en nourriture et boisson pour la vie éternelle. Ces paroles déstabilisantes demandent un lâcher-prise qu'ils sont incapables de faire, en dehors de Pierre qui parle au nom des 12. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Pierre, pas plus que les autres disciples, ne comprend, mais il s'en remet à Jésus et veut continuer à le suivre. La foi conduit le croyant au-delà de ses repères et l'invite à se fier à Dieu, à son dessein bienveillant, à sa parole sur laquelle aucun de nous ne peut mettre la main. Il doit accepter de ne pas s'arrêter à ses propres critères et à sa vision des choses pour suivre celui en qui il a mis sa foi. La grande différence entre Dieu et les idoles tient à ce que ces dernières sont façonnées par l'esprit et les mains des hommes. Il les maîtrise. Les idoles confortent l'être humain dans ses pensées, dans ses opinions. Elles sont une sorte de miroir qui renvoie à leurs adorateurs une belle image d'eux-mêmes, mais elles ne conduisent nulle part. Les gens cherchent la sécurité dans la force, la richesse, le pouvoir, la maîtrise des choses, des événements et même des personnes. Ils cherchent des forts, des puissants sur lesquels s'appuyer. Un Jésus qui nourrit miraculeusement les foules est un homme à suivre. On attend de lui qu'il prenne le pouvoir, qu'il délivre son peuple de ses ennemis, qu'il instaure le royaume de Dieu. Cependant, Jésus est doux et humble de cœur. Il n'est pas venu comme un puissant de ce monde, il est venu pour se donner jusqu'à la mort, comme le véritable agneau pascal qui sera la vraie nourriture pour la vie du monde. Il remet le monde à l'endroit en quelque sorte, en renversant la logique du pouvoir et de la puissance pour mettre en place la logique du don et des béatitudes. Mais cette attitude déstabilise bien des disciples du temps de Jésus et aujourd'hui encore. En effet, à travers les siècles, bien des chrétiens ont rêvé d'un messianisme politique qui s'impose par la force. Mais la loi de Dieu est la loi de l'amour et l'amour ne s'impose pas, il se donne. Dieu est amour. Le propre de l'amour est de se donner, de s'abaisser, de se livrer. Dans la Trinité, le Père se donne totalement au Fils et le Fils se donne totalement au Père, dans la communion de l'Esprit Saint qui est don. En livrant sa chair et son sang, Jésus manifeste l'amour inconditionnel de Dieu, sa miséricorde infinie. Il aime chaque personne humaine, bonne ou méchante, car Dieu ne sait rien faire d'autre qu'aimer. Jésus se laisse saisir par ses bourreaux volontairement pour sauver toute l'humanité, bourreaux compris. Aimer, pour Dieu, c'est prendre tous les risques. C'est se soumettre à ceux qu'on aime librement. Jésus, en donnant sa chair à manger, se livre, se soumet à ceux qui le reçoivent avec plus ou moins de foi et de charité.
c'est la folie de Dieu. Quand nous pensons à l'Eucharistie, quand nous pensons à la communion, quelle folie, quel risque a pris Jésus de se donner en nourriture à nous, pauvres pécheurs. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc Pierre, qui encore une fois, pas plus que les autres, n'a compris les paroles de Jésus, lui fait confiance. Et Pierre, il sait bien qu'il n'y a pas d'autre alternative. À qui irions-nous, Seigneur? Et aujourd'hui encore, devant la parole profondément dérangeante de Jésus, quand on lit l'Évangile, ça nous dérange parfois. Ça m'est arrivé moi-même dans mon parcours de dire au Seigneur, « Seigneur, tu me déranges ». Et puis après coup de lui dire « Merci Seigneur pour le dérangement. Merci ». Et donc, il peut nous arriver à nous aussi, et puis dans la situation de l'Église dans le monde actuel, la France chrétienne, où est-elle? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et donc, il y a de quoi s'inquiéter de différentes manières. Et Seigneur, à qui irions-nous? Et donc, nous sommes appelés, nous aussi, à suivre le Christ et à le suivre dans ses abaissements, à le suivre dans cette folie d'amour. Jésus qui se donne en nourriture, et les martyrs ont donné eux aussi leur chair et leur sang, non pas en nourriture, mais à l'imitation du Christ. Et ils sont profondément associés du coup au mystère de l'Eucharistie, où nous communions au pain de vie qui descend du ciel, à la chair offerte, livrée, au sang versé du Christ pour notre salut. Et les martyrs, donc, ont mêlé leur sang. Il y a un cantique qui dit qu'ils ont mêlé leur sang au sang sauveur. Et donc, nous, dans le contexte aujourd'hui, les chrétiens dans le monde sont appelés aussi à faire un choix. Nous cherchons une Église forte. Nous cherchons une Église puissante. Encore une fois, une Église déjà triomphante. Mais l'Église triomphante, elle est au ciel. Elle n'est pas sur cette terre. Et donc, sur cette terre, c'est l'Église des martyrs, l'Église des épreuves, l'Église des tempêtes. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et donc, l'Eucharistie, elle est l'école de la folie de l'amour. Elle est l'école du véritable amour, l'école du don, le sommet de la relation à Dieu et des relations interpersonnelles. Dieu se donne, Dieu s'abaisse, se fait serviteur qui lave les pieds de ses disciples. Vous vous souvenez, lavement des pieds? Alors que Pierre avait dit, là, à qui irions-nous? Tu as les paroles, nous croyons, tu as les paroles de la vie éternelle, nous croyons. Eh bien, au moment du lavement des pieds, Pierre dit, ah non, Seigneur, jamais. Il faut encore que Pierre accepte cette folie d'amour de Dieu qui veut lui laver les pieds. Et finalement, il se plonge tout entier. Alors seulement, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Tout, Seigneur. Et donc, oui, ce Dieu qui se fait serviteur, qui lave les pieds de ses disciples, qui se fait agneau pascal, qui donne sa chair à manger, son sang à boire, pour la vie éternelle et la résurrection future. En participant à l'Eucharistie, nous communions à la folie d'amour de Dieu, à la chair crucifiée et ressuscitée de Jésus. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Le Christ se livre à nous. Il prend le risque de se livrer à nous. Prenons le risque, nous aussi, d'accueillir le don de Dieu et donne-nous en retour à Dieu en acceptant de nous mettre en dépendance volontaire de lui, envers lui. Entre le Christ et le croyant, c'est une question de soumission mutuelle par amour. Comme le disait saint Paul en parlant de la famille chrétienne, du couple chrétien, mais aussi du Christ et de l'Église. Ainsi, à l'école de l'Eucharistie, vivons les relations interpersonnelles comme une interdépendance, une soumission mutuelle librement consentie, à l'exemple de la Sainte Famille. C'est parce que nous avons été créés à l'image de Dieu que saint Paul peut dire aux Éphésiens « Soyez soumis les uns aux autres ».
La famille chrétienne, que ce soit la cellule familiale ou la famille église, n'a pas d'autre mode de vie que de vivre selon les mœurs de Dieu. Par amour, on se soumet les uns aux autres en prenant exemple sur la Sainte Famille. Jésus, le Fils de Dieu, est soumis à Marie et Joseph. Comme le dit l'Évangile, il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, il leur était soumis. Mais Marie elle-même est soumise à Joseph et à Jésus, en ce sens qu'elle a accepté de prendre la responsabilité de la maternité du Fils de Dieu. Et Joseph, chef de la Sainte Famille, est soumis à Marie et à Jésus. En effet, sa vie prend son sens dans sa mission d'époux et de père. Il a accepté librement d'assumer une responsabilité de service à leur égard. En aimant, on se met sous une dépendance librement consentie envers ceux que l'on aime. On se lie à ceux à qui l'on se donne, et c'est le secret de la vraie liberté qui s'abaisse en suivant la loi du don, sera élevée. Que la Vierge Marie, reine de l'univers, Marie qui est élevée au ciel, au-dessus des anges et de tout l'univers, que Marie qui s'est humiliée, qui a accepté sa propre humilité, qui s'est laissé rejoindre par la folie de Dieu, il s'est penché sur l'humilité de sa servante et la voilà maintenant élevée. Eh bien, qu'elle intercède pour nous, qu'elle soutienne notre pèlerinage de foi à la suite de Jésus, l'agneau immolé et vainqueur. Amen.